nous étudions actuellement la synthèse de Shira Windows sur le yoga. Dans son livre, il explique que la réalisation complète de l'unité est essentielle dans la connaissance intégrale et le yoga intégral. Cette réalisation de l'unité et sa pratique dans la différence constituent l'essence même du yoga. Il affirme que nous devons vivre dans cette conscience d'unité et faire de cette vision une réalité dans tous les aspects de notre vie. De plus, il précise que dans cette unité, nous pouvons discerner les différences sans perdre de vue l'unité. Il utilise l'analogie d'un poisson dans l'océan pour illustrer cet état d'être. De cette façon, nous pouvons pratiquer l'unité dans la différence sans être submergés par l'unité elle-même. Cette pratique de l'unité dans la différence constitue l'essence du yoga. Il explore ensuite les différentes facettes de cette pratique de l'unité dans la différence, comme la conscience de l'absolu transcendant et manifesté, la connaissance de toute chose et l'expérience du plaisir. En résumé, le yoga consiste à réaliser l'unité et à la pratiquer dans la différence. Le texte parle de la conscience de l'absolu qui est à la fois transcendant et manifesté dans toutes les relations. Il évoque la nécessité de vivre dans une conscience au-delà des qualités, mais riche en qualités infinies. Cette conscience est empreinte de silence, d'où émerge la création, et de calme divin et de paix. Il est question de la réalisation de l'unité et de l'importance de percevoir l'unité objectivement. L'auteur souligne que lorsque nous regardons l'univers, nous devons le considérer comme une expression de la conscience divine, et non comme quelque chose d'abstrait et impersonnel. Cette conscience divine est présente dans tout l'univers et se manifeste à travers trois aspects, le Brahman, le principe universel, le Purusha, le soutien de toute chose, et l'Ishwara, le Seigneur qui tout connaît, sanctionne et gouverne. L'habitation de l'univers par le divin a pour but la possession et le plaisir. Il est mentionné que notre propre plaisir est limité et instable, car nous ne habitons pas pleinement l'univers comme le divin le fait. En habitant totalement l'univers, nous pouvons partager et jouir de son unité. Le texte conclut en soulignant l'importance du soutien intérieur du divin qui permet l'existence et l'expression de toute chose. Dans cette déclaration, l'Apside soutient une approche scientifique en accord avec la physique moderne. La science physique affirme qu'il existe un immense océan d'énergie, si vaste qu'il doit être infini et au-delà de nos calculs. Notre esprit étant limité et ne pouvant traiter que des notions finies, nous devons réduire cette infinité à quelque chose de gérable. Ainsi, en physique quantique, nous éliminons les extrêmes pour ne garder qu'une bande étroite d'énergie, finie mais toujours immense. Par exemple, un centimètre cube d'espace vide contient suffisamment d'énergie pour faire évaporer instantanément tous les océans de la Terre. Cette énergie est présente partout, soutenant et maintenant tout en place. Même lorsque nous nous sentons faibles, incapables ou désespérés, cela n'est qu'une illusion, une apparence trompeuse en surface. En réalité, cette même puissance qui crée l'univers entier est présente en nous, nous soutenant. Si nous nous tournons vers cette force intérieure plutôt que de chercher un soutien extérieur, même un aperçu de celle-ci serait suffisant pour prendre soin de tout. C'est cette puissance qui se trouve partout, maintenant et soutenant toute chose, y compris nous-mêmes. Cependant, simplement posséder cette base ne suffit pas. Nous devons expérimenter chaque détail infime de l'expérience de la fleur et de sa relation avec toutes les choses. Nous devons remplir la forme de l'intérieur et en jouir pleinement dans l'univers tout entier. C'est là que se manifeste l'unité qui se déploie dans la multiplicité, la totalité de Brahman. Lorsque nous passons de notre expérience subjective de l'unité à celle de l'expérience objective autour de nous, nous devons le voir et le reconnaître comme régent, gouvernant et contenant tout, en tant que Parmeswara, et en même temps exécutant toute connaissance, volonté et formation en tant que Prakriti. C'est ainsi que le mouvement de jeu de son énergie, exécutant sa volonté, est aussi lui-même, en tant que terre. Tout cela est l'être divin, l'unité que nous voyons objectifiée autour de nous. Ensuite, vient le troisième paragraphe, qui énumère les 7 principes de manifestation qui sont essentiels à toute création. Chaque principe est également une dimension de conscience qui constitue l'ensemble du cosmos. Ils sont, l'existence, la conscience, la béatitude, le supramental, le mental, la vie et la matière. Chacun de ces principes joue un rôle essentiel dans la création d'un cosmos stable avec des relations multiples. Bien que chaque principe soit présent partout dans le cosmos, il y a aussi des espaces où chaque principe domine. Ces espaces sont souvent représentés sous forme de plans ou de voies où chaque principe est prédominant. L'étude de ces 7 principes nous permet de comprendre leur fonctionnement, comment ils constituent des mondes en eux-mêmes et comment ils opèrent à l'intérieur de tout dans le cosmos. L'idée est de séparer les principes, d'observer leurs fonctions individuelles, puis de les réunir pour voir comment ils fonctionnent tous ensemble. En somme, l'Apsite nous invite à voir Dieu dans toute chose, à comprendre les principes essentiels de la manifestation et à expérimenter cette unité et cette diversité à la fois intérieurement et extérieurement. La conscience que nous ne regardons pas, la lumière que nous ne regardons pas, aucun des autres aspects ou principes de l'existence pure et notre esprit doit le percevoir de 2 manières. Rassemblée en elle-même et affichée dans toutes les existences, de sorte que lorsque le divin existe, son existence pure est si, simplement dans la tradition biblique lorsque Moïse rencontre le Seigneur sous la forme d'un buisson ardent. « Qui êtes-vous » demande-t-il. « Je suis ce que je suis » répond le Seigneur, une existence pure.
Il n'y a rien d'autre à en dire. Cela signifie qu'il se connaît lui-même entièrement, mais également lui-même en toutes choses et dans la multiplicité. En tant que plan lui-même, il existe une puissance ou un principe en lui-même. C'est cette pose de la connaissance de l'être, rassemblé dans l'unité et sans la multiplicité. Il est rassemblé en l'unité et, dans la manifestation, il est le même être qui existe sans être rassemblé mais se déploie et se montre dans toutes les existences. Tout existe car cela fait partie de l'image que l'esprit a. Nous pouvons concevoir cette existence pure comme une substance qui devient ensuite déployée pour devenir la substance de tout le cosmos. La transition entre cela et cela est décrite comme le Big Bang, comme le dit la science, car elle vit uniquement dans le domaine de la forme. Elle dit donc, la forme est apparue, donc il doit y avoir un moment où elle est apparue, il doit y avoir un point à partir duquel elle est apparue. Mais ce n'est pas vrai. Elle est à la fois rassemblée en elle-même, concentrée et déployée en toutes choses. L'univers a toujours existé, il n'y a pas de commencement, il n'y aura pas de fin, mais il peut traverser des cycles où il se retire davantage ou se déploie davantage. Mais cet être est également présent partout, se montre dans toutes les existences. Lorsque vous regardez une fleur, c'est cet être qui est là, peut-être couvert dans son expression, mais il s'exprime toujours, rassemblé en lui-même et s'exprimant dans toutes les existences. Nous devons le voir comme une existence unique, cet être qui se divise en deux, la conscience et la force. Et c'est l'aspect dont nous verrons ensuite comment il se reflète dans le domaine de la matière. Mais pour l'instant, nous devons le voir comme une conscience rassemblée dans l'unité de son existence, étendue dans la nature universelle et multipliée en d'innombrables êtres. Il ne peut y avoir aucune limite, cela ne peut pas être compté, tout est infini par nature. La conscience apparaît en plusieurs points de focalisation, de nombreux centres. Cela peut être potentiel, cela peut être exprimé davantage, mais c'est toujours innombrable. Cela fait partie de la conception même des choses. Par exemple, si vous prenez un bâton d'1 mètre et que vous le divisez, vous pouvez continuer à le diviser indéfiniment. Et si vous le divisez indéfiniment, combien de morceaux avez-vous? L'infini. C'est un théorème mathématique intéressant, et cela nous amène à la logique de l'infini. Notre esprit est habitué à la logique et aux mathématiques du fini, mais il y a une autre logique, celle de l'infini, dans laquelle on peut jouer, et où l'esprit peut percevoir dans le domaine des mathématiques. Par exemple, si vous prenez un bâton d'1 mètre et un bâton de 1 centimètre, vous pouvez tracer une ligne du sommet de l'un au sommet de l'autre, et du bas de l'un au bas de l'autre. Vous obtiendrez comme deux rayons qui se rejoignent quelque part. Il est expliqué dans ce passage que tout dans l'univers est infini. Chaque point sur un bâton correspond à un point unique sur un autre bâton, créant ainsi une infinité de correspondances. La conscience elle-même est décrite comme étant une unité qui se déploie en de multiples centres à travers l'univers. Il est suggéré que lorsque nous percevons cette multiplicité, les relations humaines superficielles telles que l'amour ou la haine perdent de leur importance et que tout est en réalité une variation de couleurs, de beauté et de délices dans l'unité. La conscience est également décrite comme une force, un pouvoir d'observation qui nous permet de changer ce dont nous sommes conscients. Il est expliqué qu'il y a une couche sur laquelle se construit le cosmos, commençant par l'existence, puis la conscience et enfin la force. Tout cela fait partie de la réalité infinie qui nous entoure. Je suis et je peux être. Je peux être de cette façon, je peux être de cette façon et comme il n'y a pas de temps, je peux être tout cela simultanément. Il est important de reconnaître que le divin n'est pas simplement ceci ou cela, mais qu'il est tout en même temps. Il est toute l'existence, toute la conscience, toute la force qui se déverse à travers cette conscience. Mais pour qu'il puisse être tout cela simultanément, cela peut sembler chaotique. Le chaos, dans la tradition grecque, représente la vision du divin où toutes les possibilités sont contenues, mais sans organisation claire, sans structure définie. C'est comme un ventre d'où tout peut naître, où tout peut arriver. Si quelque chose est contenu dans une boîte avec une structure fixe et ordonnée, alors ce qui en sortira sera également fixe, structuré et prévisible. Mais si à l'intérieur de la boîte il n'y a aucune structure ni ordre, alors ce qui en sortira sera un miracle, quelque chose d'inimaginable et d'imprévu. Ainsi, le chaos est le lieu de naissance des surprises, de la magie, des miracles, car tout peut arriver. Et lorsque toutes ces possibilités infinies qui existent simultanément dans la conscience divine sont organisées, on obtient le cosmos ordonné. Le cosmos émerge du chaos, ils sont donc liés l'un à l'autre. Chaque pas de l'évolution est une inversion du précédent, une transformation miraculeuse. La vie émerge de la matière inerte, la conscience émerge de la vie inconsciente, le moi individuel émerge de l'esprit fragmenté. Tout cela était déjà latent, caché à l'intérieur, et lorsque cela émerge, c'est comme un miracle. Il y a une joie dans ce mouvement d'émergence, de sortir de l'ordinaire et de faire quelque chose de miraculeux. C'est le plaisir de dépasser les limites et de faire quelque chose d'impossible. Nous sommes témoins de ce mouvement d'émergence dans l'existence unique, qui se déploie pour devenir toutes les existences. Il y a une conscience unique qui peut se jouer dans de nombreux centres, et à l'intérieur de cette force unique, il y a une activité cinétique. Ce qui est créé a toutes les possibilités, mais c'est encore du chaos, tout est simultané et entièrement réel pour la conscience divine. Ensuite, il y a la transition vers la délectation, la béatitude, qui est pleinement consciente de son infinité sans caractéristiques, ainsi que de toutes les formes et forces en tant que soi-même.
Nous devons voir cela comme la manifestation d'un seul plaisir, sous différentes formes, différentes facettes du Seigneur. Ce passage explore l'idée d'un être divin qui est la source de toute joie et de toute créativité. Cet être est décrit comme étant une conscience et une force unique, sans forme ni déploiement spécifique. Il est à la fois conscient de son infinité sans caractéristiques et de toutes les formes et forces qui l'englobent. Chaque élément de l'univers est également décrit comme étant une manifestation de cette même essence divine. La réalisation et l'expérience de cette réalité sont inévitables, bien que le temps que cela prendra n'ait pas d'importance. En outre, l'essence divine est également décrite comme étant une connaissance créative et une volonté gouvernante. Cette connaissance créative englobe toutes les possibilités du chaos et a le pouvoir de créer des nouvelles formes et manifestations. La volonté gouvernante est décrite comme étant en harmonie avec cette connaissance créative, permettant ainsi de manifester l'ordre dans le cosmos. L'auteur souligne que cette volonté gouvernante diffère de notre expérience humaine de la volonté, qui est souvent confrontée à des contraintes et à des limites. La volonté divine est décrite comme étant sans obstacle, puisqu'elle n'a pas à se heurter à d'autres forces extérieures. Dans cette synthèse, il est expliqué que dans la conscience humaine, l'accomplissement de quelque chose nécessite souvent un effort contre l'opposition et la résistance. Cependant, pour le divin, il n'y a rien d'autre que lui-même et donc tout est parfait et fluide, sans effort. La conscience supramentale connaît toutes choses et les réalise à travers sa volonté gouvernante. Contrairement à notre esprit humain où la connaissance et la volonté sont séparées, la supramentalité permet l'union des deux. Des exemples de cette union sont observés dans les mouvements spontanés d'un danseur ou dans l'art japonais du dessin en un seul coup de pinceau. La supramentalité est décrite comme quelque chose de plus grand que l'esprit et la capacité de l'humain à penser est un moyen de progresser vers cette réalité supérieure. Finalement, il est mentionné que plus la supramentalité se manifeste, plus les choses se produiront spontanément et sans effort. Dans cet extrait, on nous explique que l'esprit est caché dans la vie et que la vie est cachée dans la matière. Cependant, il est mentionné que notre esprit possède déjà une faculte, accent aigu supramentale latente, qui est en train de s'activer. Pour illustrer cela, plusieurs exemples sont donnés. Par exemple, lorsqu'on essaie d'assembler un puzzle, nos premiers mouvements sont souvent incohérents et nous devons les rejeter jusqu'à ce que nous trouvions une connexion entre les pièces. C'est à ce moment-là que notre intelligence active entre en jeu et nous guide dans le placement des pièces. On nous explique également que cette faculté supramentale se manifeste lorsque nous sommes capables de voir l'évidence dans des déclarations simples, sans avoir besoin de les prouver. C'est le pouvoir de voir l'évidence qui est la clé de l'intelligence intuitive. L'extrait souligne ensuite l'importance de pouvoir silencier l'esprit pour accéder à cette partie qui sait et voit évidemment. C'est le premier pas vers le développement de l'intelligence intuitive. Enfin, il est expliqué que cette faculté supramentale, qui détient toute la connaissance et la volonté de gouverner, est responsable de l'origine et de l'organisation de tout dans l'univers. La conscience de l'interconnexion et de l'interdépendance de toute chose est mise en avant dans ce texte. Chaque déplacement infime, comme celui d'un grain de sable, a un impact sur l'univers tout entier. Chaque objet, chaque phénomène est en constante adaptation pour maintenir un équilibre harmonieux. Cette conscience supramentale, cette connaissance profonde, est la force créatrice qui gouverne tout. Il y a également une idée sous-jacente qui donne forme à chaque élément et maintient sa constance. Cette idée, appelée idée réelle, est semblable aux archétypes de Platon, mais elle dépasse encore cette notion. Tout émane de cette idée réelle, du supramental, et rien n'existe sans son origine et sa détermination. Ce texte souligne donc l'interconnexion profonde et la complexité de l'univers, loin de l'image simpliste d'une machine bien huilée. Dans cette synthèse, il est expliqué que la conscience universelle est organisée de manière parfaite et alignée, permettant ainsi la pleine liberté de volonté. Tout est prédéterminé dans les relations et l'évolution de la matière, mais cela n'empêche pas la liberté de jouer et de choisir. Le concept de super-esprit est évoqué, qui organise l'unicité et la multiplicité, détenant toute la connaissance, le pouvoir et la liberté. Ensuite, il est expliqué que l'esprit divin est la pensée de l'esprit, qui contient tous les êtres mentaux et leurs activités mentales. Il est souligné que les êtres mentaux ne se limitent pas aux humains, mais incluent également les animaux et les êtres des mondes vitaux et mentaux. L'univers entier est considéré comme étant composé de ces différents êtres mentaux. De même que partout où il y a de la matière, il y a aussi de la forme, partout où il y a de l'esprit, il y a des êtres conscients. Il est suggéré que l'humanité explorera davantage l'univers à la recherche de formes de vie insaisissables pour nous, comme des êtres constitués de substances raffinées ou impalpables, mais toujours conscients. Ces concepts ne sont pas présentés comme de simples imaginations mais comme des perceptions réelles obtenues par des expériences hors du corps ou par des moyens occultes. Lorsque l'armée américaine menait des expériences de vision à distance, appelées projections de conscience, ils ont eu des résultats très intéressants. Ils ont découvert qu'il existe une forme de conscience qui perçoit facilement les choses sans forme. Ils ont eu une vision d'un être de la taille d'une planète, qui était conscient et essayait de comprendre l'univers. Les autres êtres extraterrestres tentaient également de le comprendre et de communiquer avec lui. Cette expérience a montré que la conscience existe partout dans l'univers, même dans des endroits où nous pensons qu'il est impossible d'y avoir de la vie, comme sur la surface du Soleil.
Cette conscience est présente dans tous les êtres mentaux et génère leurs activités mentales. Il y a aussi une vie active dans tous les êtres vivants qui engendrent leurs activités vitales. Tout cela est possible grâce à une substance qui constitue toutes les formes et les objets dans lesquels la conscience et la vie se manifestent. Cette substance offre une forme visible et sensible à la conscience et à la vie. Ces idées sont illustrées par la présence de petits êtres invisibles dans un jardin ou dans le sol, qui sont responsables de la gestion de la vie végétale. Si on les dérange, la vie se flétrit et meurt. Finalement, la substance donne forme et objectifie la conscience et la vie, offrant ainsi un moule visible et sensible dans lequel elles se manifestent et agissent. Dans les mondes subtils de la vie et de l'esprit, la forme n'est pas si rigide. En état de rêve, nous percevons souvent des choses sous des formes étranges qui correspondent à nos attentes. Si nous modifions nos attentes, la forme change instantanément. Les formes sont fluides et reflètent ce que notre esprit fournit comme moule. Alors que la forme est constante dans le monde physique, le contenu de celle-ci change. Par exemple, le corps humain reste le même, mais les pensées et les émotions peuvent varier. Chaque plan et chaque principe imposent leur caractère dominant sur les autres principes. En entrant dans le monde matériel, la substance matérielle fournit le moule dans lequel la vie et l'esprit peuvent entrer ou sortir. Ainsi, lorsque quelqu'un meurt, la vie et l'esprit le quittent comme des vêtements que nous enlevons. La substance est la base de toutes les formes et objets, mais elle est plus fluide dans les autres mondes. La substance est le deuxième principe, le premier étant la vie. En entrant dans le monde de la pensée, on peut voir une forme de pensée émerger, mais elle aussi est fluide. Dans l'état de rêve, les formes peuvent changer facilement, en fonction de notre relation à l'énergie. En passant au domaine de la matière, la forme devient rigide. La vie devient alors faible et dépendante de elle, à forme qui l'encase. La vie peut s'organiser dans n'importe quelle circonstance et s'adapter potentiellement à n'importe quelle situation, à condition d'avoir suffisamment de temps pour ajuster son équilibre. L'auteur explique comment le corps s'adapte au niveau d'oxygène et de pression d'air bas lorsque l'on se trouve en altitude. Il mentionne que le corps a la capacité de s'adapter à différents environnements et que la force de vie peut s'adapter à n'importe quoi. Il aborde ensuite le concept d'existence pure, où la conscience et la force existent de manière unifiée, puis il relie cela au plan de la réalité. Il explique que la substance, la vie et l'esprit se reflètent et se manifestent de manière divisée dans la réalité physique, mais qu'ils sont néanmoins unis. L'auteur suggère alors que la substance a la capacité de cacher et de révéler la vie et l'esprit, et que l'évolution consiste à permettre à la vie et l'esprit de se révéler davantage. Cette révélation progressive mènerait éventuellement à une forme finie de vie et d'esprit qui se manifeste comme divinité dans la matière. L'auteur affirme que cette évolution est inévitable et que le divin finira par se révéler dans toutes les choses. La certitude de cette réalisation évolutive provient de la reconnaissance de la véritable nature des choses. L'auteur conclut en disant que la superconscience organisera sa propre expression de manière libre et diversifiée, créant une réalité plus belle et harmonieuse que celle créée par la vie et l'esprit. L'auteur rappelle que tout est juste ici dans le cosmos et que l'expérience de la matière, de la vie et de l'esprit dans le corps offre des possibilités plus grandes et plus riches que hors du corps. Dans le corps, la vie et l'esprit sont contraints mais offrent un potentiel plus grand. Point. Dans ce passage, il est expliqué que pour expérimenter une évolution complète et développer toutes les possibilités, il est nécessaire de se réincarner dans un corps physique. En se réincarnant, on a accès à différents niveaux de conscience et on peut ainsi évoluer pleinement. Vivre uniquement dans les mondes mentaux ou spirituels ne permet pas d'avoir une vie divine complète. La vie divine consiste à intégrer toutes ces dimensions de conscience en un seul continuum harmonieux. C'est grâce à cette intégration que l'on peut jouer la gamme complète de la harpe de la vie, sans limite. L'objectif du yoga est de réaliser cette unité et de vivre dans cet état de conscience où la diversité et l'unité coexistent harmonieusement. Il est également souligné que la manifestation de la conscience divine se fait à travers ces principes fondamentaux, qui incluent l'existence, la conscience, la force, la délice, la connaissance créative, la volonté déterminante et la substance. Dans cette discussion, nous explorons la façon de réconcilier et d'unir les aspects spirituels et matériels de notre vie. Plutôt que de les considérer comme séparés, nous devons les intégrer en TR, transformant notre vie quotidienne avec la lumière, la force et la joie de la réalité supérieure. Nous discuterons plus en détail de cette intégration lors de notre prochaine réunion. Entre-temps, nous sommes invités à poser des questions ou à partager nos commentaires. Nous sommes également informés d'un événement spécial qui marquera le centenaire de Xi et B. Pindi, qui était le secrétaire de la mère et l'un des disciples extraordinaires de Sri Aurobindo. Il y aura une session de partage où ceux qui l'ont connu pourront exprimer leurs sentiments et leurs expériences. Un programme de méditation et des vidéos de ces discours seront également présentés. Nous sommes tous invités à y assister. Nous pouvons continuer notre méditation sur la vision du divin et son manifestation à travers les 7 principes de l'être et la tenir pendant le reste de la soirée.